Très bien. Vous avez remarqué jamais que vous m'avez dit d'aller parler, quoi. Je ne suis pas sûr d'être en parler. Allez, Jacques. Il a son PowerPoint, il a son PowerPoint. Il vous reste un peu de force. Ah, Allez, dépêche-toi. quelques minutes, c'est le quatrième. Oui, oui, on y va. Alors que certains se rendent en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Lourdes, certains sont à la Mecque, les brevards, eux, avaient leur propre point de dévotion et convergeaient vers le 130 rue Royale. Et alors que les adeptes de Mahomet se contentent généralement d'une seule et petite visite là-bas en Arabie Saoudite, les brevards, eux, totalisaient 10, 20, 30 pèlerinages ici où nous nous trouvons. C'est dire si ce vaccin de rappel nous émeut, nous excite et nous rend fous de bonheur. Alors, merci Thierry Landron de cet accueil, merci de cette bonne idée et de cette idée originale puisqu'il s'agit d'un goûter dînatoire. On connaissait le brunch, on va connaître le teamer ou le teamer si vous voulez vous approprier la formule. Merci à Tante Annie. Ben oui, mais enfin, on verra tout à l'heure, qui est quand même le nœud de l'histoire. Merci à Philippe, qui a fait preuve de beaucoup de patience dans l'organisation de tout ça. Merci, chers cousins, cousines. Merci, chers petits cousins, petites cousines. Et merci encore au cran du dessous. Bravo d'être là en majorité. Et, rappelons-le, merci à Chloé Lyman-Drake, qui est à l'origine de cette réunion, en fait, qui, venant des États-Unis, passant des vacances dans le midi de la France, se dit, avec son papa, tiens, ce serait sympa si on allait rendre, c'est la porte d'à côté, une petite visite à Tante Annie, née du Luberon. Viennent ici à Lille, se disent, on en profite pour passer rue Royale, sonnent rue Royale, sont accueillis par quelqu'un très aimable, probablement oui. Bon, enfin, quelqu'un de très aimable, qui finit par, un peu ému par l'histoire, qui finit par dire, ben, un jour, venez à quelques-uns, vous recevrez avec plaisir. C'est fait, bravo Chloé, merci Chloé. Elle le fait. Ah oui, oui, oui. Non, non, attends, elle a envisagé de venir. D'une fois, ça va bien. D'accord. Et alors qu'un pèlerinage est très souvent un petit but intéressé, rémission de péché par-ci, petite guérison gratuite par-là, les brevards, eux, ne sollicitent que leur mémoire et viennent ici à la recherche de souvenirs, à la recherche de temps perdus, et oui, à la recherche de Madeleine. Au passage, on remarque que ce Marcel, pour les intimes, Proust pour les autres, vous a probablement fait quelques torts, car s'il n'était pas spécialement réputé pour son art de fabriquer les bons petits gâteaux, et pourtant il s'est rendu célèbre grâce à ses madeleines, alors que Mère est parfaitement capable de rivaliser. Non seulement parce que vos gaufres font remonter au moins aussi bien les souvenirs en surface, mais enfin vous les fabriquez vous-même. Bon, donc, mais place aux madeleines, place aux souvenirs. Des souvenirs ici, il n'y manque pas, il y en a même tellement. Ils débordent de la maison et se retrouvent de l'autre côté de la rue, dans l'église Saint-André. La prière, on a le clocher, le beau clocher en arrière-plan. La prière fait effectivement partie, ou tient une partie importante dans la vie de nos grands-parents. Bon moment communie dans cette église tous les jours. Et bon papa remet un chèque à monsieur le curé, à peu près à la même cadence. Hier pour ses bonnes œuvres, aujourd'hui pour la réflexion du clocher et demain pour l'achat d'indulgences. Ceux dans les jeunes qui ne savent pas ce que c'est que les indulgences demanderont à leurs parents, vous allez être surpris. Et donc mon papa bonne maman était très en odeur de sainteté, et bonne maman d'ailleurs en profitait un peu, demandant volontiers à tel ou tel saint
de lui rendre tel ou tel service. Ainsi, lorsqu'elle se rendait centre-ville au volant de sa Rover, la page de l'Hispano Suiva était tournée, elle demandait volontiers à Saint-Antoine de Padoue, celui qui retrouve tout, de lui trouver une bonne place centre-ville, si possible en face de ses mères. Et figurez-vous que ces vœux étaient généralement exaucés. D'abord parce que Saint-Antoine avait Paulette à la bonne, et ensuite, il faut le dire, parce qu'à l'époque, les places ne manquaient pas. Mais revenons au 130 pour trouver nos souvenirs, sur lesquels on tombe dès l'entrée, en passant devant l'ancienne conciergerie, où trônait Marceau, où on passait devant les écuries, avant d'avoir un choix entre 3 entrées, au centre, à droite, à gauche. Généralement, on utilisait celle de gauche, et là, ébloui par l'importance de l'entrée, par ces colonnes qui, si elles ne s'élevaient pas jusqu'au ciel, atteignaient au moins 10 ou 12 mètres. L'hôtel possédait à l'époque un ascenseur, qui n'était pas fréquent à l'époque, et puis tout le reste. Tout le reste, vous en avez vu une partie il n'y a pas longtemps à l'émission de télévision des Racines et des Ailes, qui traitait du Nord et qui réservait une partie intéressante à l'hôtel en raison de sa taille, le plus grand de l'île, et surtout pour la simplicité et la beauté de son architecture exceptionnelle. Et c'est dans ce cadre exceptionnel que se déroulait régulièrement, tous les ans, le 1er janvier, la fête de famille. Solennelle sous certains aspects, mais décontractée et joyeuse sous beaucoup d'autres aspects. Joyeuse, il faut le dire, parce que ça commençait bien. À l'apéritif, genièvre de rigueur. Pour ceux qui ne connaissent pas le genièvre, il s'agit du cousin germain du gin, c'est-à-dire 43 degrés, ce qui à l'apéritif vous donne vite un joli sourire et une bonne mine. Et puis on passait à table dans cette immense salle à manger, au décor grandiose, boiserie, cheminée, rafraîchissoir, magnifique vitrine par Janssen, collection de faïences, etc. Et grandiose aussi par les convives. Oui. Du moins par le nombre. 80 personnes, c'est-à-dire, rappelons-nous, 8 frères et sœurs, ayant chacun 5 enfants, qui se multipliaient, donc 80 personnes. Il y a un jour où il y en a eu plus. Plus encore? Ah oui. Et puis ça va peut-être continuer. La dernière fête, je crois qu'il y avait 96 descendants romains et qu'il y en avait 93 présents. Alors j'ai un papier qui est complètement périmé. Ça doit être le discours de la Bon, merci Étienne. Puis alors plusieurs tables bien sûr pour 93 personnes. Pas chaque fois. Mais non, bon, pas chaque fois. Donc le 80, je l'avais avant. Et en tout cas, table d'honneur, quelques 30 couverts dans sa tenue d'apparat, 4 verres par convive, c'est-à-dire 120 verres de cristal baccarat, Versailles. Alors, foie gras, champagne, et tout ce que vous pouvez imaginer, en attendant le discours attendu de Jacques Andrivaux, florilège de vivacité, de poésie, d'esprit et d'humour. Belle occasion pour faire le point sur la famille, d'annoncer les nouveaux mariages, de faire part du nombre de cigognes ayant livré les nouveaux bébés, et donc de donner la nouvelle taille du cercle agrandi de famille. Et puis on sortait de table et il restait deux points d'orgue, les chocolats et les étrennes. On était venus pour ça. Les chocolats,
toujours de chez Mère, avec une particularité que vous ne connaissez peut-être pas, c'était des chocolats à 2 vitesses. C'est-à-dire à discrétion, à gogo pour les grandes personnes, un seul pour les enfants, en vertu d'un décret inflexible de bonne maman stipulant on a le même goût avec un qu'avec 2. Et puis, Ça venait de bonne maman, hein. hein, vous êtes d'accord, tante Annie? Ça venait de sa belle-mère. Oui. Oui. Ce ne sont pas des salades, que des salades. Et puis le deuxième point fort, donc les étrennes généreuses, des enveloppes qui ne contenaient pas, non seulement pas un billet mais plusieurs, et un nombre de plus en plus élevé, car les généreux donateurs tenaient compte de l'inflation, qui à l'époque avait la bonne idée pour nous d'être à 2 chiffres. Donc le petit pincement de cœur sur les chocolats est compensé par ont été achetés, quoi, grosso modo. Voilà, ce paroxysme étant atteint, l'ambiance était à la fois détendue, raffinée et heureuse. Dans chacun des 3 salons s'élevait un voile de fumée, élégant duo de tabac blond et de précieux cigares, qui enveloppait les conversations, les bavardages entre oncles et tantes, cousins, cousines, petits et grands. On y croisait de temps en temps un polytechnicien, ici, un baron, là, et même, ce qui était encore mieux vu ici, un ecclésiastique. Et puis, bien sûr, beaucoup de très jolies dames, d'élégants messieurs, et puisque nous sommes dans le beau, cette sublissime commode de lac rouge, de BVRB, qui a traversé l'Atlantique maintenant et qui se pavane au musée Getty de Los Angeles. Qui a été vendu à Galliera dans 1975, quelque chose. 72. Ah, 72. Êtes-vous d'accord, c'est très important. Pour les années 70. Elle s'est vendue forcément. Bon, en tout cas, quelle que soit la date, elle est partie, c'est un tout petit peu dommage, mais elle est là-bas, elle représente la France. En tout cas, on voit à quel point on peut se réjouir, à quel point le royaume de Bon Papa était merveilleux, le royaume de bonne maman et le royaume des bonnes manières. Alors, chers grands-parents, vous qui avez si bien réussi sur Terre, vous devez être là-haut des bienheureux parmi les bienheureux, puisque, d'après ce qu'on nous dit, on reçoit là-haut au centuple de ce que l'on a donné. Et les nuits de jolis songes, nous avons de vos nouvelles par des anges qui viennent nous dire généralement que tout se passe bien pour vous. Pour Bon Papa, côté travail, le pied. Il faut se souvenir que là-haut, une seule tenue de rigueur, probité candide et lin blanc. Oui, lin blanc. Aussi, Bon Papa a-t-il réouvert 12 filatures qui tournent, Pas de castration. qui font les 3-8. Côté loisirs, même chose, le pied. Bon Papa prend toujours très soin de son corps. Citron à volonté, des bains, paraît-il. Et Bicyclette. alors, dans le sport, il adorait le citron, il mettait du citron partout. Et sport, bicyclette, canoë et chasse. Il est vraiment heureux avec la chasse. Il a l'autorisation de tirer tous les petits chérubins et angelots qu'il veut. Ils adorent ça. Ils sont morts, ils meurent que de rire. L'immortalité. Et puis il n'y a pas que le sport, il y a la peinture toujours. Et avec une petite fixation sur les nus. Les anges n'ayant pas de sexe, bonne maman ne regarde plus avec un regard un peu. Et du côté bonne maman, également le que du bonheur. D'abord, elle est de bonne humeur tout le temps. Et bonne humeur grâce aux cartes. Là-haut, il n'existe pas de réussite qui ne réussissent pas. Bonheur grâce à la cigarette.
Autrefois, tous ces cachemires étaient ensevelis sous des cendres, Pompéi un peu, alors que là, la cigarette et l'électronique a été adoptée. Et bonheur enfin grâce au tricot, où bonne maman a réussi également à marier tradition et modernité. En effet, elle ne tricote plus du tout la laine, mais le produit local, le fil de la Vierge. Le fil de la Vierge qui est, vous le savez, ce fil d'araignée dont se servent ces petites bêtes-là pour se transporter les jours de vent d'été. Et ayant eu vent que le GIGN et la CIA avaient constaté que le fil d'araignée était 750 fois plus solide que le fil de soie et qu'il résistait aux armes automatiques les plus modernes, bonne maman a réussi à convaincre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'au lieu de tricoter des petits châles pour les vieux ou des petits chaussons pour les bébés, elle tricote des gilets pare-balles. Et ainsi, pense-t-on là-haut, pouvoir peut-être sauver l'humanité parce qu'ils se rendent compte à quel point ça va mal. Ras la casquette ou ras l'auréole. Et à défaut de sauver l'humanité, on pense que en portant ce gilet, les piétons pourront enfin traverser la rue ou boire un verre sur une terrasse sans se faire tirer comme un lapin. Donc bravo, bonne maman. Je vois au regard envieux de Tantanier qui se dit « Si Cécile vient là-haut, j'irai bien faire un petit tour. » Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Si, grands-parents, vous êtes très heureux là-haut, nous le sommes ici aussi sur Terre. Heureux d'abord aujourd'hui avec ce vaccin de rappel qui fait remonter des bonnes petites odeurs de madeleine et de gaufres. Heureux parce que d'une façon générale, nous réalisons à quel point nous avons été gâtés par les étrennes. Le Grisby, c'est le Grisby. Mais privilégiés surtout par cet héritage de gènes, d'ADN ou de bonnes ondes, tellement propices à l'amélioration du sens du beau, du bon, du bien. Heureux encore parce que nous avons le plaisir d'être une jolie ribambelle de petits morceaux d'une grande famille du Nord, et heureux de vous adresser un énorme bouquet de pensées très respectueuses, pleines de gratitude et remplies d'affection. Bravo.